Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour la leçon numéro 12 où nous allons apprendre 5 nouvelles lettres en étudiant une ayat déjà faite auparavant de la sourate al-Falaq. Revoyons d'abord dans un premier temps les lettres apprises. La lettre alif, ici surmontée donc de la hamza, la lettre ha, la lettre del, la lettre sin, la lettre sad. Attention, sin, sad, sin, sad. La lettre fa, la lettre qaf, la lettre kaf. Attention, kaf, qaf, kaf, qaf. La lettre lam, la lettre mim, la lettre nun, la lettre ha. Attention, ha, 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 ha. La lettre waw et la lettre ya. On rappelle que les lettres alif, waw et ya servent de lettres de prolongation pour prolonger les sons courts en son a, ou, i. Alors, la sourate al-Falaq. Donc, il y a des lettres que vous connaissez déjà et que vous êtes capable de lire. Allez, on y va ensemble. Ici, la lettre sin, déjà étudiée, surmontée d'une damma, donc sous. Prolongée par la lettre waw, donc on prolonge le son ou, sous. Une nouvelle lettre, la lettre ra, en vert fluo, surmontée d'une fatha, donc le son ra. Et encore une nouvelle lettre, la lettre ta, surmontée d'une damma, donc tu. Suratu, suratu. La lettre alif, suivie de la lettre lam. L c'est pour l'article défini. La lettre fa surmontée d'une fatha, fa. La lettre lam surmontée d'une fatha, la. La lettre qaf surmontée d'une kasra, qi. Al, fa, la, qi. Souratul Falaq. On ne prononce pas le dernier son puisqu'on est en fin de phrase. On continue. La lettre qaf surmontée d'une damma, qou. La lettre lam surmontée d'une soukoun, l. Ça nous donne qoul. C'était du vocabulaire qui était à retenir pour les précédentes leçons. La lettre alif surmontée d'une fatha et d'une hamza. La nouvelle lettre ici en vert est la lettre ayn surmontée d'une damma. Alors, petite astuce de prononciation, car c'est une lettre un peu compliquée à dire. Vous savez, quand les enfants y jouent aux voitures, qu'est-ce que vous dites aux enfants? Allez, fais avancer la voiture. Et bien le vous serrez au fond, là, alors je ne sais pas si c'est la gorge ou au fond du palais, peu importe. En tout cas, c'est ce an qu'il faut arriver à reproduire. Donc ici, la lettre ain est surmontée d'une damma, donc u, prolongée de la lettre waw, donc u. La lettre zel, qui est une nouvelle lettre, elle aussi en jaune, qui a pour l'équivalence en anglais le the. Si vous n'êtes pas anglophone, alors à ce moment-là, pour prononcer cette lettre, vous allez très légèrement ouvrir la bouche et sortir la langue entre la mâchoire du haut et du bas et dire the. Comme une personne qui a un cheveu un peu sur la langue, là, the ne fait pas qu'est-ce qu'il faut me raconter dans de sottise. D'accord? Donc c'est le vevetement. La lettre B, ici, qui est une nouvelle lettre surmontée d'une kasra, ça nous donne le son bi. Ah oui, j'ai pas relu le mot ici, donc j'avais dire qul a'udhu. Qul a'udhu. Donc j'ai dit le son bi, la lettre ra de tout à l'heure surmontée de la fatha, ra, et encore la lettre ba, surmontée cette fois-ci de la kasra, donc ça fait bi, mais aussi d'une shadda, donc on doit doubler la lettre. Ça nous donne bi, ra, bi, bi, ra, bi. Et enfin, le mot qui est là, qui est le même que celui d'en haut, al-falaq, la lettre toujours alif, la lettre lam, la lettre fa, la lettre lam encore une fois et la lettre qaf.
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Dis, je recherche protection auprès de mon Seigneur de l'aube naissante. Alors, les nouvelles lettres, où sont-elles positionnées donc dans notre petit tableau? La lettre Ba se situe juste après la lettre Alif, la lettre Ta juste après la lettre Ba, la lettre Del qui ressemble beaucoup à la lettre Del à ceci près qu'il y a un point dessus. Donc Del et Del, c'est pas pareil. Del, Vel, Ra, la lettre Ra, la lettre Ain. Donc je répète, Alif, Ba, Ta, Del, Vel, Ra et Ain. Alors pour l'écriture, la lettre Ra et la lettre Vel s'ajouteront aux deux autres lettres étudiées précédemment, c'est-à-dire la lettre Alif et la lettre Del, qui ne s'attachent pas par la gauche. Donc ici, il y aura toujours un espace après la lettre Ra et après la lettre Vel. Donc la lettre Ta est sur la ligne de base, il ne faut pas la confondre avec la ligne Ya qui avait les deux points en dessous. Et non plus avec la lettre Ba qui a un seul point en dessous. D'ailleurs, méthode mémotechnique, Ba, on a un point en bas. La lettre Ain, un peu plus compliquée, ici ça fait, à quoi on peut comparer ça? Un C à l'envers, à peu près, qui retourne sur la ligne de base. Ici, ça se voit pas très bien, mais c'est une boucle. D'accord? Et ici aussi, c'est une boucle. Un peu avec la forme d'un triangle ici, en fait, à l'envers. Et on redescend vers le bas. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé un document à télécharger sur le blog arabe-vidéo.com ou bien sur ma page d'arabe, cours.arabe.video. Vous téléchargez le document, vous l'imprimez et vous vous entraînez à l'écriture. Les accents, histoire de changer un petit peu pour les accents, je vous ai prévu plutôt de la lecture. Alors dans un premier temps de la lecture de lettres, certes, et ensuite de la lecture de mots. Alors on y va. Alors ici vous avez la lettre Ra. Ça nous donne Ra, Rou, Ri, Ra, Rou, Ri. La lettre Ta. Ten. On rappelle que la lettre Alif est toujours le support lorsqu'il y a un tanwin avec fatha. La lettre Ta, donc avec tanwin ma'dama, tun, ti. Attention, ne pas confondre ici, vous voyez un exemple type de la lettre Ya avec, juste à côté de la lettre Ta. Donc vous voyez bien les deux points en haut ici et les deux points en bas. Et enfin, Ta. Ici. Out, In, Ou, An, Zi, Zun. On commence avec les mots. La lettre Alif surmontée d'une Hamza et d'une Fatha, A. La lettre Ba surmontée d'une Kasra, Bi, prolongée par la lettre Ya, Bi. Abi, Abi, c'est mon papa. La lettre Ba surmontée d'une Fatha, Ba, prolongée de la lettre Alif, Ba. La lettre Ba surmontée d'une Tanwin ma'ad-damma, Bun. Ba, Bun. Ba, Bun, une porte. La lettre Kaf surmontée d'une Kasra, Ki. La lettre Ta surmontée d'une Fatha, Ta, prolongée par la lettre Alif, Ta. La lettre Ba surmontée de la Tanwin ma'ad-damma, Bun. Ça nous donne Ki, Ta, Bun. La lettre Mim surmontée d'une Fatha. Ça fait Ma, la lettre. Excusez-moi, on a un petit incident technique. Je m'épose. Donc, je disais, la lettre Mim surmontée d'une Fatha. Ma, la lettre Kaf surmontée d'une Soukoun. K. La lettre Ta surmontée de la Fatha. Ta. La lettre Ba surmontée du Tanwin ma'ad-damma. Bun. Ma, K, Ta, Bun.
Maktaboun. Maktaboun, c'est le bureau et d'ailleurs c'est de la même famille que Kitaboun. Ensuite, la lettre mim surmontée d'une kasra, mi, la lettre mim surmontée d'une soukoun, la lettre ha surmontée d'une fatha, ha, la lettre ta surmontée de tanwin ma damma, tun, mi, ha, tun, mim hatun. Donc, mim hatun, la gomme. La lettre mim surmontée de la kasra, mi, la lettre ba surmontée de la soukoun, b, la lettre ra surmontée de la fatha, ra, prolongée de la lettre alif, ra, la lettre ta surmontée du tanwin ma damma, tun, mi, b, ra, ra, tun, mi, b, ra, tun, mi, bra, tun, mi, bra, tun, le taille crayon. La lettre mim avec la fatha, ma, la lettre del avec le soukoun, de, la lettre ra avec la fatha, ra, la lettre sin avec la fatha, sa, la lettre ta avec le tanwin ma damma, tun, ma, d, ra, sa, tun, mad, rasatun, madrasatun qui signifie une école. La lettre mim avec la damma, mou, la lettre ain avec la fatha, a, la lettre lam avec la kasra, li, mais surmontée de la shedda, li. La lettre mim surmontée de la fatha, ma. La lettre ta surmontée de la tanwin ma damma, tun. Mu, a, li, ma, tun. Mu'allimatun. Mu'allimatun. Mu'allimatun, c'est une maîtresse. Passons à la dictée pour mettre en application ce que nous avons appris aujourd'hui. Ici, vous avez du vocabulaire qu'il faudra bien évidemment apprendre par cœur, puisque c'est le vocabulaire du Coran, je vous le rappelle. Allez, on y va. Seigneur, ça se dit Rabbi. Je répète, Rabbi. Alors, comme pour les précédentes vidéos, je vais donner la correction au fur et à mesure. Si vous avez besoin de mettre pause, vous n'hésitez pas à le faire. Je dirais que je donne la correction à chaque fois. On va écrire les lettres séparément, puis ensuite les attacher. Maintenant, si vous maîtrisez bien la chose, eh bien, attaquez directement les lettres en attaché. Allez, c'est parti. Rabbi, qu'est-ce qu'on entend? On entend Ra et Bi. Ra, c'est la lettre Ra surmontée de la fatha. Bi, c'est la lettre Ba avec la kasra. Mais j'ai pas dit Rabbi, j'ai dit Rabbi. Donc, on met une shadda sur la lettre Ba. Je suis désolée, ma fille fait énormément de bruit, mais ça fait 4 fois que je recommence la vidéo et je ne peux vraiment plus revenir en arrière. Allez, on attache. Chut. Alors, on attache ces deux lettres et ça nous donne Rabbi. Rabbi, eh bien la lettre Ra ne peut pas s'attacher par la gauche, donc nous avons les deux lettres en séparé. Oh, j'ai fait une bêtise. Chercher refuge. Va. Je répète. Va. Va. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Et va. C'est la lettre Ain avec la fatha. Mais j'ai prolongé le son, donc je rajoute la lettre Alif. Maintenant, va, c'est la lettre Zel. En mettant la fatha, ça nous donne va. Vous attachez le tout? Correction. Va. La lettre Alif ne s'attache pas par la gauche, donc on a un espace au milieu du mot. Je cherche refuge, donc conjuguer le verbe tout simplement précédent. A'udhu. Je répète. A'udhu. Correction. Combien de syllabes a-t-on? A'udhu. La deuxième syllabe sera prolongée. Donc on y va. C'est la lettre Alif avec la Hamza et la Fatha. C'est la lettre Ain avec le Damma, sauf que j'ai prolongé le son, donc on va prolonger avec la lettre Waw.
A'udhu. Dhu, c'est la lettre zel surmontée d'une dhamma. On attache. Correction. A'udhu, la lettre waw fait partie des 6 lettres avec la lettre vel par ailleurs qui ne s'attache pas par la gauche. 2 avec, alors ça dépend du contexte, mais en général ça veut dire ça. Bi, alors là il n'y a pas plus simple. Bi. Oui, j'ai donné la correction avant de prévenir, mais c'est la lettre ba tout simplement avec la fatha et je n'ai même pas besoin de vous dire de l'attacher puisqu'il n'y a qu'une seule lettre. Comment dit-on quand en arabe? Idha, je répète, idha. Correction. Combien de syllabes? 2. I, dha. I, c'est la lettre alif avec la hamza et la kasra pour support. Dha, c'est la lettre dhal avec la fatha. Mais ça, c'est simplement idha. Et moi, j'ai dit idha. Donc, je prolonge avec la lettre alif. Vous attachez. Correction. Eh bien, toutes ces lettres ne s'attachent pas par la gauche. Donc, il y a du vide entre chaque lettre. Du vide. Un espace plutôt entre chaque lettre. S'approfondir, entrer. Ça se dit waqaba. Alors, waqaba. Combien de syllabes y a-t-il? Réponse 3. Ce sont toutes des syllabes courtes. Alors on y va. La lettre waw avec la alif, ça nous donnera le wa. La lettre qaf avec le fatha, ça nous donnera le qa. J'ai dit alif, je crois tout à l'heure. J'ai waw avec la fatha. La lettre qaf avec la fatha, qa. Et enfin ba, c'est la lettre ba avec la fatha. Wa, qa, ba. Vous attachez le tout. Correction. Waqaba. Allez, je relis une dernière fois le vocabulaire que vous apprendrez pour la prochaine vidéo où on refera encore un récapitulatif de tout le vocabulaire acquis depuis la première leçon. On y va. Seigneur, Rabbi. Chercher refuge, Adha. Je cherche refuge, A'udhu. 2 avec bi. Quand, idha. S'approfondir, entrer, waqaba. Voilà, la leçon 12 est terminée et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.